J'étais partie pour 4, ils m'ont dit « Oh bah tiens, tu vas aller faire un petit reportage en Croatie sur la reconstruction de Dubrovnik. » Et là, de nouveau, je me suis effondrée, pas devant eux, toujours dit « D'accord, ok. » Et quand je suis rentrée à la rédaction, ce qui rejoint une de vos questions, il y a un des chefs de service qui, pour faire sympa, m'a dit « Alors, Mérindine, t'es pas auprès de ta fille ?» J'ai pas répondu, j'avais le souffle coupé quand même. Hein. C'était une plaisanterie. Il n'a pas fait méchamment. Il l'a pas fait méchamment. Non, mais il le pensait peut-être tout au fond. Et donc là, j'ai dit c'est plus possible cette histoire. Donc quand je suis repartie plus tard, enfin 2 mois après, au Rwanda, avant de repartir, j'ai dit il faut que j'aille revoir le pédiatre et je lui demande comment je me débrouille parce que je ne peux pas pleurer comme une madeleine, je ne peux pas être comme ça. Donc le pédiatre m'a dit écoutez, je veux garder le lien avec mon enfant. Et le pédiatre m'a dit c'est simple, moi j'ai conseillé ça aux hôtesses de l'air, vous l'appelez tous les jours. Alors si vous pouvez, à la même heure. J'ai fait ça tout le temps, sauf quand j'étais dans les avions, je la prévenais, mais parfois c'était à 4 h du matin pour moi, c'est pas très cool. Et sans portable. Et on a le téléphone satellite. Oui, oui. Alors 40 $ la minute, hein, parfois, ou plus, vous voyez. Alors je ne dis pas TF1, les notes de téléphone. Hein. Mais c'était l'époque où TF1 avait beaucoup d'argent, c'était pas grave. Donc, et je l'appelais tout le temps, tout le temps. Alors, quand elle a eu 4 mois et demi, quand je me suis retrouvée au Rwanda à 5 mois, effectivement, j'allais pas lui raconter la vie au Rwanda. Elle avait 5 mois. Alors c'était des gros téléphones satellitaires, je raconte ça. Et ces gros téléphones, ils faisaient... Voilà, c'est abominable hein, si vous avez utilisé ça. Alors pour parler à son enfant avec... C'est pas cool. Alors je chantais. Alors je ne sais pas ce qu'elle a entendu comme chant, mais en plus je chante faux, donc tout ça je le raconte, l'équipe était morte de rire en m'entendant chanter. Et c'était bon, et mon petit navire, et frère Jacques, et en plein milieu des corps, et vous voyez, enfin bon, et au Rwanda, vous voyez ce que je veux dire, on logeait dans un... que je raconte aussi. Vous étiez pendant le génocide. Je suis arrivée exactement la veille, enfin le jour de la chute de Kigali, le jour où le FPR, les rebelles rwandais, ont pris la ville. Et ce qui fait qu'il y avait plein de cadavres, tous les génocidaires entraînaient la population et fuyaient, et je raconte tout ça. Et le soir, il fallait chanter. Ça vous permet de mettre à distance la réalité. Parce que d'un seul coup, vous oubliez la mort que vous avez vue toute la journée, et vous transportez à Paris en disant cet enfant, il faut qu'elle se sente bien, qu'elle sente qu'elle est une maman. Et ça m'a toujours après, quand elle était plus grande, voilà. 1 an et demi, je lui racontais ce que je voyais. Alors je n'allais pas lui dire, ah, tu sais, mon chéri, j'ai vu des gens aujourd'hui à qui on coupe la tête ou des choses comme ça, évidemment. Mais je lui disais, bon, et ben aujourd'hui j'étais à un procès, alors tu vois, c'était les méchants. Et ben c'est comme dans la cour de récréation, hein, les méchants on les punit ici. Donc, et ce qu'elle m'a dit plus tard, parce que quand j'ai conversé avec elle, quand j'ai quitté TF1 il n'y a pas très longtemps, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Et de mon métier, on n'avait jamais parlé avant de mon métier. Et là, on a parlé pendant 2 heures, et je me suis aperçue qu'elle avait des souvenirs de dingue. C'est-à-dire qu'elle se souvenait de mes missions, de ce que je lui avais raconté. Elle m'a dit, ah oui, alors pour moi, tu sais, l'Afrique, eh ben, c'était des immenses forêts, où il y avait des boîtes, et dans laquelle il y avait des enfants abandonnés. C'était pas ça l'histoire que je lui racontais, mais c'était pas loin d'être ça. Et bien cette histoire-là, je lui ai raconté à 3 ans et demi. Elle s'en souvenait parfaitement. Et du Rwanda, je me souvenais aussi de choses. Donc, enfin moi j'ai des souvenirs d'il y a 2 ans, quand j'avais 2 ans. Hein. Je me souviens des guêpes qui m'avaient piqué, etc. Mais c'est des souvenirs éparses. Mais elle a gardé ces souvenirs éparses. Et quand elle j'ai construit mon livre, et j'en finis avec ça, j'ai construit mon livre autour de ces souvenirs et de ma relation quotidienne avec elle. Et quand elle a commencé à pouvoir dialoguer vraiment, oui. Vraiment avec vous... Elle était ado. Là, elle était ado. Ah. Jusqu'à ce qu'elle était... Quand elle était toute petite, jusqu'à 8-9 ans, oui. Par exemple, quand j'étais en Afghanistan, je lui ai raconté des voyages dans des camions brinque-ballés avec des soldats qui vous regardaient, une femme avec des yeux où je disais vivement qu'on arrive à destination. Donc là, je vais parler des petites filles qui étaient en Afghanistan. Elle ne discutait pas, donc elle enregistrait, elle me posait peut-être des petites questions, elle enregistrait. Plus tard, ado, moi je ne m'intéressais plus avec les histoires de Tintin en Afrique. Ce qui m'intéressait, c'était les choses exceptionnelles. Ça, je le raconte aussi. Quand je suis partie, par exemple,
en Birmanie lors du fameux cyclone Nargis, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait fait 100 000 morts. Et les Birmans avaient interdit aux journalistes de venir, parce que les Birmanie déjà n'aiment pas les journalistes, alors voilà, ils avaient complètement enfermés. Donc on ne pouvait pas rentrer, mais on est rentré comme touriste. Quand elle m'avait fait dans ma valise les patogas, mon short, mon bermuda et ma casquette, elle était morte de rire, ça lui a beaucoup plu. Clando, c'était cool. Il n'y avait que les trucs comme ça qui l'intéressaient. Quand je suis partie plus tard en Afghanistan, il fallait que je me déguise en burqa pour éviter les enlèvements, etc. Elle n'a pas du tout pensé aux enlèvements. Elle a pensé que c'était trop cool, j'allais faire là encore plein d'eau. Donc en tant qu'ado, elle avait un raisonnement complètement différent et elle discutait avec moi. Sur l'Afghanistan, à un moment donné, je me dis, oh ben ce soir, tu sais, sur les bases américaines, on mange des homards. L'adolescente s'est révoltée, comment, alors que tous les Afghans meurent de faim, toi tu manges du homard, mais c'est scandaleux, etc. Vous voyez, c'était différent. Ça c'est l'ado. Ça c'est l'ado. Alors, au